Chers signes du Capricorne, nous nous retrouvons pour parler ensemble de votre année 2026. Et je peux vous dire d'ores et déjà que ça va dépoter. Il y a des choses qui vont être lâchées, que vous allez être amené à laisser sur le chemin. Ça va vous secouer un petit peu comme le Mistral dans les branches des arbres, mais c'est pour se débarrasser des scories qui ne vous sont plus utiles. Pourquoi je vous dis ça? Puisque en ayant tiré les cartes pour chaque mois, je les ai ensuite ajoutées toutes ensemble et elles vous donnent en résultat ceci. C'est l'arcane numéro 13, l'arcane dite sans nom. Eh bien, c'est comme si vous étiez appelé à vous débarrasser de tout ce à quoi vous aviez pu vous identifier jusqu'à présent, peut-être de votre métier, de vos études, de ce que vous pensez de vous-même ou de ce que les autres pensent de vous-même, pour mieux vous retrouver, pour mieux être qui vous êtes dans votre authenticité. Alors, vous allez faire, excusez-moi, vous allez faire un grand nettoyage. Vous voyez, c'est comme si les choses ont besoin de sortir là, voilà, c'est en train de me le transmettre. C'est un grand nettoyage, on laisse sortir les vieux trucs, ça n'a plus de raison d'être, afin de couper avec l'inutile pour avancer. C'est une année pour vous, mes chers Capricornes, où vous allez avancer comme vous n'en avez jamais eu l'impression. Et peut-être que ça va être aussi le chaos autour de vous, et pourtant vous allez être ce point d'ancrage. Pour vous-même et pour les autres. Voilà, entrez dans le mouvement, c'est un grand oui qui se propose à vous cette année. Et moi, je vais aussi vous dire un grand oui, oui à vos présences, oui à fait de vous abonner les unes et les autres. Merci, merci. En 2025, vous avez été nombreuses et nombreux à rejoindre ce canal. Et donc, je vous tenais chaleureusement à commencer ainsi cette vidéo parce que ça me met en joie, puisque ces vidéos, ce canal est fait pour ça. D'ailleurs, vous le savez, vous avez commencé à le comprendre depuis un moment, ce sont des longueurs d'onde qui sont émises, donc j'espère qu'elles vous correspondent. Et puis si elles ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à changer de poste, à changer de station, à changer de canal, et parce que c'est ainsi qu'est la vie. Des fois, on n'est pas accordé à ce canal. Et parfois, on est accordé à ce canal parce que tout simplement, il vient nous amener dans des zones un peu inconfortables, mais on sait que c'est bon d'y aller parce que ça va nous amener à reprendre les cartes en main ou à avoir conscience des cartes qu'on a en main. Et puis, en effet, c'est pas toujours agréable, mais on sait que c'est par là qu'on doit passer. Donc, écoutez, si cela vous parle, continuons sur ce qu'il se passe durant votre année 2026, chers amis du Capricorne. En janvier, ça démarre avec la Lune. Voilà, vous voyez, c'est un moment pour vous laisser rêver, pour laisser remonter les choses. Quels sont vos ressentis? Ouvrez vos écoutilles, mes chers Capricornes. C'est vrai que vous êtes des signes de terre, mais néanmoins, vous avez une grande intuition, vous avez cette partie maritime dans cette queue de poisson dans votre signe, dans le symbole de votre signe, qui a cette capacité aussi à profondément plonger dans tout ce qui est le domaine émotionnel. Donc on y va à fond et on laisse remonter les choses, même si c'est des choses qui parfois peuvent vous angoisser, peuvent vous mettre dans des états un petit peu légèrement qui pourraient amener des formes de dépression, mais c'est pour relâcher la pression. Allez voir ce qui se passe, parce qu'il y a une part de vous qui demande à s'exprimer, à hurler à la Lune, à essentialiser, et j'ai envie de vous dire, avec ce 9 de denier qui vient préciser cette carte, qui vient dire que c'est dans votre corps, il y a quelque chose à aller écouter au plus profond de vous, parce qu'il y a comme un cadeau, et peut-être aussi à aller voir ce qui se cache là, parce que vous êtes en train d'entrer dans un nouvel état. C'est une période de gestation pour vous, le mois de janvier 2026. Donc, maternez-vous le plus possible et soyez maternés par les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Parce qu'au mois de février, ça va secouer un petit peu. Vous voici face à votre propre diable avec la carte numéro 15. Vous voyez que cette carte, elle vient nous mettre en face de ce qui peut nous faire le plus peur. Vous me direz que le 13, c'était pas mal non plus. Mais ici, elle vient vous dire, mais regarde, à quoi tu t'attaches? À quoi tu essayes de te raccorder et que tu te dis être?
Pourquoi est-ce que tu t'identifies à ça alors que tu es assis sur un trésor et que tu l'ignores? Et donc, c'est quelque part pour te réveiller dans ton humanité, pour élaborer en même temps de nouvelles perspectives, ce qui vient s'éclairer par le roi de bâton qui dit allez, ensemble, avec tout ce qu'on a vu là, on peut mettre à plat les choses et on peut ordonner, organiser et ainsi voir ce que l'on peut être en capacité de créer. Peut-être que vous allez vous mettre à créer une œuvre à partir de toutes ces choses-là qui vous embêtent et les rapiécer, les rassembler pour faire quelque chose qui vous ressemble, qui vous est unique et qui sera peut-être un don qui va se révéler durant ce mois de février, mes chers Capricornes. Le mois de mars, eh bien, vous en profitez pour faire du tri. Voilà, on arrive à la période du printemps, hein, dans un mois plus tard. Eh bien là, c'est une période pour faire du tri et pour démarrer de nouveaux projets. Hein, vous voyez ce que vous avez, vous faites un petit bilan comme ça, et vous démarrez afin d'aller vers ce domaine-là, vers ces domaines qui vous parlent, qui vous font plaisir, vous dit le 3 de bâton. On essaye, on teste, inscrivez-vous à des rencontres, inscrivez-vous à des ateliers, à des stages. C'est un mois parfait pour vous au mois de mars pour aller tester des choses. Parfois, il y a des organisations de découverte, d'ateliers de découverte, profitez-en. C'est aller grappiller à droite, à gauche pour voir ce qui va vous motiver, ce qui va vous parler, que ce soit aussi bien avec votre conjointe, avec votre conjoint, dans votre couple, dans votre famille. Ouvrez les champs, ou aussi bien au niveau professionnel, il y a quelque chose de tout nouveau qui se met là en place, mais avant cela, avant d'y aller, il faut qu'on regarde ce qu'on a, comment est-ce qu'on y va, et une fois que c'est parti, une fois qu'on a fait ce petit point-là, eh bien, on y va. Au mois d'avril, c'est comme s'il y avait une accélération qui s'était faite, parce qu'il y a une concentration avec la carte numéro 11. Ici, avec votre force, ça y est, vous avez accumulé par tout ce que vous avez testé le mois précédent, et vous êtes en capacité de venir concentrer les choses. Votre désir, vous savez vers quoi vous le dirigez. Il y a cette nécessité de simplement oser à la fois le laisser s'exprimer. Et c'est ça la grosse différence pour vous, c'est que vous écoutez ce désir profond. Il est sensuel, j'ai envie de vous dire même, il est sexuel. Et il y a quelque chose qui vient du plus profond de vous, là au niveau de votre bassin, qui a envie d'y aller, qui vous dit c'est par là, c'est vers ça qu'on va y aller, et vous l'écoutez. Parce qu'à la fois, c'est même très fort pour vous avec le 9 d'épée, c'est très fort à réaliser, à écouter ce qui vient, ce qui émerge, qui sont des choses toutes nouvelles que vous n'aviez encore jamais écoutées, et ça brise à la fois des vieux tabous, en vous, des vieilles choses où on vous disait il fallait pas faire comme ça, et bien là vous y allez et vous osez dépasser les limites, mes chers Capricornes. J'ai hâte de voir ça parce que, eh bien, vous êtes tellement des êtres rassurants et puis cadrants que, eh bien, des fois, justement, celui qui cadre le plus est le plus à même à celui qui peut dépasser le cadre. Je vais s'y arriver, vous voyez. Alors, au mois de mai, avec tout ça, vous connectez à ce qui vous touche au cœur. On est dans le domaine de l'amoureux. Vous pouvez être apte à prendre de la distance, à prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe pour vous et à faire de choix pour trouver les personnes avec lesquelles vous avez envie de collaborer, même au sein de votre famille ou au sein de votre couple. Vous savez que c'est avec tel ami et pas avec votre conjointe ou votre conjoint que vous allez faire les choses. Il y a une évidence qui se met là pour vous. Vous voyez les nœuds, vous voyez les implications dans lesquelles ça peut être et vous savez si c'est seul ou si c'est avec d'autres personnes que vous allez faire ce que vous avez à faire, à entreprendre. C'est un moment vraiment joyeux où vous pouvez être guidé par votre cœur. Au mois de juin, eh bien, en ayant suivi ce cœur, au mois de juin, il y a la tempérance qui s'amène. Là, vous pouvez apaiser les passions, apaiser les personnes qui peut-être vous en voudraient et leur expliquer, leur exprimer, vous poser des bases pour dire, voilà, c'est là-dessus.
Peut-être que sur certaines choses, vous aurez un petit peu marre d'être toujours la personne rassurante, que vous trouverez ça un petit peu lourd et que vous aurez envie de plus de fluidité en tout cas. Et donc pour cela, c'est une invitation à la communication, de dire aux autres ce qui est important pour vous avec ce 5 de denier. Voilà, on vient dire, on vient voir comment est-ce que, eh bien, on veut trouver un retour sur investissement d'une certaine manière. Non pas en l'exigeant, mais en trouvant que c'est juste de pouvoir avoir quelque chose qui vous revienne par un biais ou par un autre, et on pose les pieds sur le terre et on se dit maintenant, on y va, je fais quelque chose qui va m'inspirer. Le mois de juillet, eh bien le mois de juillet, il y a paf. Avec ça, c'est comme si vous étiez touché par la grâce. Vous avez la maison Dieu qui est là, rien que ça. C'est comme si vous aviez des nouvelles idées, ça popait pour vous, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui va vous chambouler, une nouvelle part de vous qui sort, que vous ne connaissiez même pas, qui paraissait comme endormi, qui vous connecte aux autres. Vous allez amener des choses que vous n'aviez jamais entendues. Et c'est à tel point que c'est même l'archange Métatron qui est venu vous parler, qui vous parle de communication spirituelle. Vous allez peut-être soyez attentif à vos rêves, à des choses que vous allez peut-être entendre, des voix qui vont venir s'exprimer en vous. Alors on ne parle pas de folie, mais un message, qu'on pourrait dire un message d'ange qui vient vous inspirer et de choses que vous aurez à transmettre. C'est un moment où vous allez être plus réceptif, plus réceptif, et que vous allez avoir justement des choses où vous allez peut-être être plus facilement agacé, vous allez vous sentir avec plus de ressenti, beaucoup plus élevé. Et c'est justement un nouveau point de votre existence que vous allez être prête et prêt à entreprendre. Vous entendez bien? C'est un point de bascule pour moi, pour vous, le mois de juillet. Voilà, il est là. Le mois de juillet 2026, un point de bascule très très fort. Ce qui fait qu'en plus, on a une continuité magnifique au mois d'août. Vous êtes à votre place, dans votre vérité. On a ici cet arcane de l'étoile qui vient là et qui vient dire « Tu es à ta place, cher Capricorne ». Soit dans ton authenticité, il y a des transmissions, il y a un aspect très chamanique dans cette carte. Eh bien, c'est comme si vous étiez ce chaman qui est en capacité de venir dire des choses très concrètes sur comment les gens doivent faire pour être à leur place, et vous les remettez à leur place. Vous savez quelle est la façon de dire les choses et de créer un cadre. C'est vous avez le cadre de bâton, et ben vous savez sortir le bâton quand c'est besoin pour remettre les gens à leur place. C'est à la fois, vous pouvez leur donner pour qu'ils créent, pour leur donner de quoi, comme si on donnait un crayon à un enfant avec en lui disant c'est ça le cadre, et bien vous savez l'amener, comme vous savez aussi remettre le bâton pour écarter les gens. Il y a quelque chose de très décidé pour vous au mois d'août, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est là, cette énergie-là qui est à la fois j'ai un don, j'ai ce que je transmets, ce que je donne aux autres, mais en même temps, il a cette valeur, et cette valeur, je ne vais pas la dénigrer. Ce qui fait qu'au mois de septembre, pour vous, eh bien, c'est carte blanche. Carte blanche, c'est-à-dire que à partir de tout cela, vous pouvez redessiner, vous pouvez trouver un dessin qui va même pouvoir évoluer en fonction de ce qui vous traverse, de ce qui est utile, de ce qui est nécessaire à partir de ce moment-là. Comme si vous étiez cette page blanche pour le monde, que vous pouviez l'accueillir et dire « Viens, 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 moi je vais dessiner pour toi et après j'efface et je peux accueillir quelqu'un d'autre. » Je ne sais pas pourquoi il y a cette puissance-là qui se renforce avec notre 5 de cœur, j'allais dire, mais c'est exactement ça, parce que c'est 5 de coupe. Vous communiquez, vous êtes la personne qui communique ce qui traverse les gens. Vous êtes cette base stable et vous êtes celle qui dit ce qu'il y a dans le cœur, ce que vous avez de cœur à cœur. Vous avez une communication comme ça directe qui se met de cœur à cœur avec toutes les personnes qui viennent vous voir et celles qui vous entourent. C'est très très fort. C'est très émouvant, même pour moi qui suis en train de vous le lire en même temps. Au mois d'octobre, ça continue. Il y a une élévation très forte. Vous avez le vin, le jugement. Vous avez cette capacité de regarder et de dire ce qui est. Ce n'est pas votre parole, c'est la parole bien plus élevée. Et vous avez à la fois en priant, je vous vois prier,
et vous recevez les messages et vous les délivrez. Et vous les délivrez aux personnes qui ont à recevoir ça, quelle que soit la nature du message. Ça peut être agréable comme ça peut être très désagréable parce que ça met les gens en face d'eux-mêmes, face à leur propre jugement. C'est une grande capacité que vous avez ici avec le cavalier de bâton à amener justement ce feu, à amener ce message, à faire relais d'une information. Ici, vous avez cette capacité de vous laisser traverser, d'être réceptive et à la fois active. Donc attention à mener aussi les choses pour ne pas brûler, pour ne pas heurter les personnes qui viennent vous voir. Ça, ce sera aussi à apprendre. Le mois de novembre, c'est un mois qui va être beaucoup plus calme. C'est avec la papesse ici, la carte numéro 2. On se pose et on prend un temps pour étudier. Donc ça va vous demander, avec tout ce que vous aurez reçu, peut-être d'aller recevoir des enseignements, d'aller ouvrir des livres, d'aller écouter des vidéos d'apprentissage par rapport aux questions que vous vous posez et à la fois de vous poser pour voir, pour l'être que vous êtes devenu. Prendre un petit peu un temps sur tout ce parcours qui a été là durant tous ces mois précédents qui auront été très bousculant. Vous avez vraiment une année concentrée comme si vous aviez 10 ans en un an et vous dire ok, c'est ça que je suis en train de vivre et voilà comment est-ce que je peux l'exprimer et voilà ce que je dois apprendre pour la suite. À tel point que hop, vous finissez l'année avec la carte numéro 19, la carte qui est celle de, je ne sais pas si vous la voyez bien, du soleil, je vais y arriver, du soleil, et donc vous mettez en lumière les choses, les gens viennent vous chercher, viennent vous trouver, vous êtes un lieu, un havre de paix par votre présence, vous êtes là, vous faites rayonner, vous vous mettez en chaleur, et vous réveillez la chaleur dans les cœurs des gens, vous êtes active à bâtir quelque chose de neuf avec les personnes qui vous entourent, que ce soit dans votre famille, que ce soit impliqué dans une communauté ou tout simplement dans votre travail ou en tout cas il y a quelque chose de collectif à la fois qui est là et qui amène eh bien tout simplement à trouver, à connecter avec l'autre, avec ce 2 d'épée. Il y a quelque chose de neuf que vous pouvez croiser avec les gens que vous aimez et ce sont des nouvelles idées qui sont en train de se créer, des nouvelles façons de penser pour vous, telles que vous n'en avez jamais eu et donc il y a quelque chose que vous serez en train d'apprendre en allant au contact des autres que vous n'aviez jamais réalisé jusqu'auparavant. Voilà, qu'est-ce qu'il y aura derrière le paravent? Eh bien, si je puis dans la continuité de ce que je vous disais, on le verra. Mais ça, ce sera pour 2027. Ça vous fait quand même une très belle année, une très forte année 2026. On verra bien ce qui va se passer dans le monde parce que nous sommes aussi reliés à ce monde. Voilà, comme je vous le disais, tout cela va dépendre aussi de ce que vous mettez en place dans votre vie. Ce sont bien sûr des lignes générales directrices. Cela peut se passer. À vous de voir comment est-ce que vous allez vous emparer de cette lecture. En tout cas, mes chers Capricornes, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos sourires, pour vos partages, pour vos présences, pour votre écoute. Voilà, si vous avez des amis Capricornes, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Et puis, moi je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir pour pouvoir de pouvoir échanger avec vous. Et puis on se retrouve pour la suite, pour les prochaines vidéos. C'était Mathieu Le Large, fin de transmission.